Alors, petite vidéo qui va vous montrer comment faire une table plusieurs à plusieurs. Alors, mise en situation, sans plus tarder. On s'en va ici. Et, ce sera pas long que je vous rouvre ça. Ça, je vais fermer. Et on va aller tout de suite regarder la mise en situation. Voilà. Alors, la mise en situation ici, si on regarde, nous avons trois concessionnaires qui vendent des voitures. Et ce qu'on veut savoir, c'est combien de concessionnaires vendent un modèle de voiture. Alors, exemple ici, fait que ce qu'on doit se questionner, c'est pour savoir si c'est une plusieurs à plusieurs, est-ce qu'un concessionnaire peut vendre plusieurs modèles de voiture? La réponse est oui. Est-ce qu'un modèle de voiture peut aller dans plusieurs concessionnaires? La réponse est oui. Alors, nous avons besoin d'une troisième table. Alors, la table, elle est ici. Boum, 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 boum. Que nous appelons la table relation. Alors, on a besoin d'une table de relation afin de prendre les données qui sont ici et les associer avec les données qui sont ici. Alors, voilà une relation plusieurs à plusieurs. Alors, allons-y. Comment on va faire ça? Alors, on part de zéro et on va créer la base de données. Alors, je vais ouvrir Access, créer une base de données vide que je vais nommer voilà. Et on va créer notre première table en mode création. Alors, je vais l'appeler TBL. Alors, on va regarder nos données. Alors, j'ai besoin de TBL concessionnaire. Alors, ma table contenant les concessionnaires. Et je vais avoir besoin également d'une autre table. Bon, ben, je vais remplir tout de suite les données de celui-là. Avant tout, on va aller créer nos champs. Alors, je vais avoir besoin d'une PK, d'une clé primaire, qui me permettra de faire le lien entre les deux tables. Et ici, on va aller chercher nos informations de nos champs. Fait que j'ai concessionnaire, propriétaire, adresse. On en rajoute une autre. Alors, je vais juste ouvrir un peu plus grand. Attention aux accents dans ça ici. Propriétaire, l'adresse. Et également, on va avoir aussi, si on regarde, juste ici, les frais de préparation qui vont être en pourcentage. Alors tout de suite, on va aller concessionnaire, ce sera un nom qui ne dépassera pas 30 caractères. Propriétaire, même chose, ne dépassera pas 30 caractères. Le nom, l'adresse, attention, on aurait tendance à le mettre numérique. Il ne faut pas le mettre numérique, on le laisse texte court parce qu'on ne fera pas de calcul avec l'information, même si c'est des numéros qu'on va rentrer ici. Alors ça reste texte court. Et par rapport aux frais, par contre, celui-ci, ça sera numérique. Et au format, on ne mettra pas entier parce que le but, ce sera, fait qu'on va faire un réel simple et on va aller placer pourcentage. Alors, c'est des pourcentages de frais. Si on regarde par rapport à notre exercice, on le voyait ici que c'était des frais en pourcentage. Alors, une fois que c'est fait, je vais aller créer ma deuxième table. Alors, on va aller créer une autre table en mode création. Et celle-là, je vais l'appeler PK modèle, qui contient, attention, c'est ma clé primaire, PK pour ma clé primaire, qui devra toujours être numéro auto, parce que
à chaque entrée, à chaque entité, il y aura un numéro qui me permettra de faire des associations entre les données. Et à partir de là, on va aller regarder un peu les champs. J'ai voiture, place, prix. Alors, voiture, place, combien de place, et prix. Alors, ici, il faut faire attention. Voiture, ce sera texte court de 30. Place, ça se pourrait qu'on veuille faire une moyenne par rapport au nombre de places qu'on a dans chacun des concessionnaires. Alors ici, je vais aller mettre ça en numérique. Alors, numérique, s'il vous plaît. J'ai de la misère. Numérique, voilà. Entier long, parce que je peux pas avoir une demi-place, c'est bon. Et prix, on va les mettre aussi numérique. Non, on va les mettre monétaire, voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, il va me rester à faire, alors je vais l'enregistrer. Celle-là, je vais l'appeler TBL modèle. Attention aux accents. Modèle. Et ce que je vais faire maintenant, c'est ma table de relation qui va accueillir, qui va faire l'association entre mes deux données. Alors, mais avant tout, pour qu'on puisse le comprendre, je vais aller rentrer les données tout de suite. Alors, je vais aller créer mes formulaires pour être en mesure de créer mes données. Alors, je vais aller me mettre en mode création. Je vais lui demander de me créer un formulaire rapide. Oups, attendez, je dois fermer un peu tout. Oui, voulez-vous enregistrer? Oui. On ferme, parfait. Je me mets en mode, voilà. On va cacher automatiquement. Je vais mettre visible non ma PK et je ne mettrai pas visible non plus. Voilà. Concessionnaire, propriétaire, attention, je vais peut-être juste mettre mes accents comme il faut. L'adresse, les frais, ça va. Et maintenant, je vais commencer à rentrer mes données. Alors, par rapport au concessionnaire, on va aller mettre les données. Vous pouvez faire un fast-forward sur la vidéo pour aller plus vite. Pierre Auto, Pierre. Comment s'appelle le propriétaire? Évidemment, Pierre. L'adresse, c'est 5222. Allons voir. 5222, 3e avenue. Avenue. Voilà. Et les frais sont à 7%. 7%. Next. Jean Auto, Jean. Il s'appelle Jean 6333. 4e avenue. Alors, c'est facile. 4e avenue. 12%. Et on y va avec prochain qui était Jacques Auto, Jacques. L'adresse 7444 5e avenue. Je vais juste vérifier que c'est bon. Et ici c'était 15%. Ouais, génial. C'est terminé pour celui-ci. On va aller rentrer tout de suite les données également. Avec cela, on va l'enregistrer. Attention, ce n'est pas un table, mais bel et bien un FRM. Un formulaire, voilà. Mon formulaire est créé. Et je vais aller créer aussi un formulaire pour... Avec ça, je vais le fermer. Voilà. Et je vais aller créer mon formulaire pour les modèles. Alors, formulaire pour mes modèles. Même chose, je ne veux pas voir l'APK. Alors, je la mets invisible. Oups. Alors, when. Et on va aller entrer les données. Alors, par rapport aux voitures, on va aller voir ce qu'on a comme information. On a compact, compact,
4 places. Le prix demandé, 10 000. Voilà. Next. Utilitaire sport. Nombre de places, 4 places. Et le prix demandé, 60 000. Next. Je vais vérifier que ça a été bien rentré. Oui, c'est bon. Next. Familial, 5 places, 20 000. Cinq places, 20 000. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bon. Transport de troupes après. Transport de troupes. 24 places. Et 420 000. Voilà. Next. On y va avec le minivan. Le nombre de places. 8 places. Combien il coûte? 40 000. Alors, j'espère que vous avez avancé un peu la vidéo. Parce que pour réussir à bien comprendre, ça me prenait des données. Alors, on va aller voir les données qui ont été rentrées. C'est bon, ça me semble être bon. Et par rapport au modèle, ça me semble être... ouais, c'est bon aussi. Alors, on y va maintenant pour la table des relations. Parce que ce qu'on veut, hein, c'est de faire une relation entre les concessionnaires et les modèles pour savoir, bon, ben, Pierre Auto, quel type de voiture il a? Ben, il a des compacts et des minivans. Jean Auto, qu'est-ce qu'il a? Ben, des minivans, des utilitaires et des familiales. Alors, c'est ce qu'on veut, dans le fond, faire des relations entre nos deux tables. Alors, comment on va faire ça? On va aller créer une table de relations qu'on appelle. Alors, je vais aller créer une nouvelle table. Je vais aller tout de suite lui donner un nom qui va s'appeler TBL, Rel, Con et Mode, qui va faire la relation entre les concessionnaires et les modèles. Je vais me placer en mode de relation. L'APK. Alors, elle s'appelle RelConMode. RelConMode. Et ici, ben dans le fond, peut-être pas relation, mais PKConMode, c'est bon. Et ici, maintenant, ce qu'on veut, c'est aller chercher la clé étrangère. Alors ici, je vais aller chercher, fait qu'on va aller regarder mon exercice. Concessionnaire. Alors, FK, concessionnaire. Et qui va aller chercher aussi la FK modèle. Attention, ce sont des clés étrangères qui seront associées à la clé primaire de l'autre table. Alors, il est très important, vu que il est possible seulement de mettre numéro auto dans chaque table une seule fois. Alors, ce qu'on va faire, on va lui mettre numérique parce qu'il va aller prendre l'identité de la PK de l'autre table. Alors ici, on va aller chercher numérique ici. Et il est très important d'aller chercher ici liste de choix, liste déroulante. On va afficher une liste déroulante. Et son contenu sera en lien avec une table extérieure. Et on va aller chercher justement la table extérieure. Qu'est-ce qu'on veut faire apparaître? Pour notre FK concessionnaire, on va aller chercher les informations de ma table concessionnaire. Et qu'est-ce qu'on va aller chercher comme information? On va aller chercher Pierre Auto, hein, le nom du concessionnaire, ou plutôt, oui, c'est ça, le nom du concessionnaire. Alors, on va aller faire ça tout de suite. Alors, on prend toujours la PK, et ce que je veux, c'est le nom du concessionnaire, et je vais l'ajouter ici, tout simplement. Alors, j'ai deux colonnes.
et une seule sera liée, c'est la PK qui est reliée à la FK. Alors, ça c'est bon. Fait que on va simplement fermer notre outil de relation. On va lui dire qu'il génère par lui-même le code SQL. Alors ici, on peut voir concessionnaire et l'APK. TBL concessionnaire, ouais, c'est bon. Ok, il va chercher l'APK ainsi que la colonne concessionnaire. Alors, il y a combien de colonnes? 2. Une seule de liée, c'est l'APK qui est reliée à la FK. Et la largeur, ici, on va faire un petit tweak. Je ne veux pas voir ma première colonne, je ne veux pas voir PK, je ne veux pas voir les numéros des PK. Alors, 0 cm. Et je veux voir par contre le nom du concessionnaire dans ma liste déroulante. Alors, 3. Alors, ça c'est bon. Et ce que je vais faire ici, on va faire la même chose pour le modèle. Alors, on va aller dans la liste FK modèle, liste déroulante, reliée à une table extérieure. Alors, je vais aller lui faire générer un code SQL pour qu'il aille chercher. Attention, qu'est-ce qu'on veut voir apparaître? On veut voir apparaître le voiture, hein, la colonne voiture. Alors, je dois toujours prendre la PK et je veux voir aussi voiture. Je le descends. Voilà. Et maintenant, je vais lui demander de générer mon SQL. Voilà. Combien il y a de colonnes de liées? 2. Non, une colonne liée, une seule. C'est ma PK qui est liée. Ma FK est reliée à la PK. Et combien je veux voir de colonnes dans ma liste déroulante? J'en veux 2. Mais attention, petit tweak. Je ne veux pas voir la PK, même si elle est là. Mais je veux voir le nom des modèles, le nom de voiture. Alors, ça c'est bon. Et c'est tout pour ça ici, pour cette table-là. Mais attention, la relation n'est pas faite. On va aller faire la relation. Alors, on va aller dans les outils de base de données, travailler nos relations. Je vais aller mettre mes 3 tables. Boum. Oups. Ajouter. Attention, on va mettre ça comme ça. Alors, l'AFK qui est de numérique, on l'associe à l'APK, concessionnaire. Voilà. Oui. Ah, j'ai oublié de fermer ma table. Il est très important de fermer ces tables. Alors, je vais tout fermer avant tout. Je vais le dire non pour l'instant. Je vais tout fermer, fermer et fermer. Et voilà. Ça, c'était mon FRM. Modèle. Voilà, FRM modèle, il est là. Et maintenant, je vais aller dans mes outils de base de données, faire mes relations. On recommence comme ça. Voilà. On va juste placer ça comme ça pour que ça soit plus facile à voir. Alors, j'ai ma table de relations ici. Ma FK va être reliée à la PK. Je vais appliquer l'intégralité des intégrité référentielle. Si jamais on met à jour des données dans une des 2 tables, je veux que qu'il y ait une cascade qui se fasse. Même chose par rapport à l'effacement. Alors, créer. Et je vais faire la même chose pour les modèles. Alors voilà, une table plusieurs à plusieurs qui nécessite toujours une table de relation, une table centrale qui va être entre les 2 tables, fortes. Alors une fois que c'est fait, on va aller voir ce que ça donne. Fait que ma relation elle est faite. Voulez-vous? Oui, je vais enregistrer ma relation. Et maintenant, il me reste simplement à aller faire mon formulaire pour ma table de relation. Vu que tout est en relation maintenant, je vais aller créer mon formulaire. Voilà. Visible non. Visible non. Et ici, attention, on va juste s'assurer que c'est bien écrit. Juste pour que ça soit esthétiquement beau. Et voilà. Et maintenant, je vais aller en mode formulaire et on va aller faire maintenant les associations selon l'exercice. Alors, Pierre Auto, qu'est-ce qu'il vend? Pierre Auto vend des compacts et des minivans. Alors, Pierre Auto vend des compacts
Et Pierre Auto vend également des minivans. Alors, vous avez vu que la liste déroulante va chercher les données des autres tables. Next. On va aller voir notre exercice. On a aussi Jean Auto qui vend des minivans, des utilitaires sport et des familiales. Alors, Jean Auto vend des utilitaires sport. Next. Jean Auto des familiales. Des utilitaires et des minivans. Il vend Jean Auto des minivans. Voilà. Next. Et il vend également Jacques Auto Compact Minivan. Jacques Auto vend des compacts et des... Jacques Auto vend des minivans. Et il vend également des utilitaires sport. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, ici, on ne voit pas l'APK parce qu'on avait mis à 0 et 3 cm pour voir, dans le fond, le nom du concessionnaire. C'était la même chose ici. L'APK, on ne la voit pas parce qu'on l'avait mis à 0 cm et 3 maintenant, on le voit. On voit les noms des modèles et ça ressemble à ça. Et si on regarde les données maintenant, on a Pierre, Compact, Pierre Auto, Minivan, Jean Auto. Voilà. Terminé. Bye.